Oui, moi, j'achète l'idée là, qu'on a voulu procéder en 2 étapes avec la question de l'immigration, d'y amener le français, mais en même temps, ça tombe pile poil. Hein. Il y a des coïncidences là, dans la vie qui tombent donc bien. Je pense que tout le monde l'a constaté. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de personnalité sur Mme Roy. Ça m'agace sérieusement, ce genre de débat-là, parce que c'est toujours contre les femmes que c'est mené. Mais en termes de performance, jusqu'ici, elle a été souvent... Emmanuelle, toujours contre les femmes? Pourquoi? Bien, sur les femmes ministres, c'est toujours elles qui sont difficiles, trop de chefs de cabinet, trop ceci. On a une tendance, je pense, à leur faire des procès de personnalité plus facilement qu'aux 3 hommes. chefs de cabinet en un an, on n'est pas loin du record Guinness. Là. Record Guinness. Moi, j'en ai vu autant à Ottawa, ça, je peux vous le dire. Là. Je ne dis pas qu'elle est au-dessus de toute critique. Je pense qu'on peut faire un bilan de sa performance comme ministre plutôt que sur sa personnalité. Oui, absolument. Et sur sa performance, c'est ce dont on parle ici. C'est là que moi, j'ai vu une ministre de la Culture, des Communications, qui était toujours en réaction aux événements, sur la préservation du patrimoine, sur la question de la crise des médias. Sur le français, elle a été, à toute fin pratique, absente. Donc, je pense qu'il y a un signal clair là-dedans qu'elle est en sursis. Certains diraient qu'elle doit revoir son action en espérant qu'un nouveau chef de cabinet, bien outillé dans le milieu culturel, peut l'aider. Elle est déçue, mais je pense qu'elle est contente encore d'avoir un ministère. Je pense que ce qui était dit dans les couloirs, c'est qu'elle perdrait son ministère au premier remaniement ministériel. Donc, c'est un sérieux avertissement. Elle est sous surveillance. Il va falloir qu'elle livre, il va falloir au fond, qu'elle dise plus que oui, on va agir, Monsieur le Président, comme elle l'a dit jusqu'à maintenant, et qu'il y ait des résultats concrets. Et c'est très important, le dossier de la culture. C'est lié au dossier linguistique en passant. Oui. Parce que si nos jeunes continuent de se socialiser uniquement sur Netflix et Spotify, je veux dire, on est fait, là, il faut qu'on fasse quelque chose, un virage dans la culture numérique. Il faut qu'il y ait des contenus québécois qui pénètrent cet univers-là, puis qu'on puisse aller toucher les jeunes, parce que là aussi, c'est la francisation, l'enjeu de la francisation est là aussi, pas juste chez les immigrants.